Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de navigation, d'aventure. On est à la salle centrale, plein centre de Genève, où vous le voyez. Eh bien, ce soir, c'est une conférence inédite, une de plus, on a envie de dire, eh bien, sous l'impulsion de Live Talk. C'est Adrien Zanello qu'on remercie. Du reste, on a beaucoup de plaisir d'être avec Yvan Bourgnon. Bonjour Yvan. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on le voit, on peut pratiquement dire que l'affiche est déjà assez explicative. Donc conférence de la passion des mers à la protection des océans, tout un programme. Ça, c'est dans un instant ici sur cette scène de la salle centrale. Yvan Bourgnon, juste avant de revenir un peu en arrière sur le palmarès, sur ce qui suit, surtout la suite. Un petit mot quand même sur le bol d'or, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez fait le bol d'or, et moi j'ai presque envie de dire, pour vous taquiner un peu, est-ce que c'est au bol d'or vous avez bronzé comme ça? Pas forcément cette année, un peu quand même. Non, c'était un bol d'or, on le sait, mouvementé, et particulièrement pour nous, parce qu'on avait un des bateaux les plus petits de la course, un Accra, un catamaran de sport de 20 pieds. Et on était au mauvais endroit du lac, au bout vrai à ce moment-là, où il y a eu des records de vent à 115 km/h. Et on s'est fait retourner comme une crêpe. J'avais jamais vu de ma vie un vent arriver aussi vite, aussi fort d'un coup. Et de passer comme ça de quelques nœuds de vent à 50-60 nœuds de vent, c'est très très impressionnant, même pour moi qui est habitué. Et voilà, le mât n'a pas résisté, on a cassé le mât, on a abandonné alors qu'on était largement en tête de la course. Mais... Et là, on arrive quand même, quand on s'appelle Yvan Bourgnon, c'est intéressant, on arrive quand même à se faire peur, forcément, c'est toujours quelque chose qui est impressionnant, même pour avoir traversé les plus hautes mers en solitaire sur pratiquement une coquille de noix. Ouais, c'est intéressant de savoir. Oui, parce que les bateaux sur lesquels on part naviguer sur le lac, ils ne sont pas adaptés pour ce genre de vent. Et là, notamment quand on s'est retourné, on était accroché à nos câbles de trapèze. Et on s'est fait remorquer par notre propre bateau qui dérivait extrêmement vite. Et donc on n'arrivait pas à se décrocher, on avait cru qu'on allait se noyer. Et voilà, et on peut se noyer très rapidement sur un lac. Il n'y a pas besoin d'être en milieu d'océan pour ça. Et pourtant, ce lac Léman, vous le connaissez, parce qu'on va rappeler que vous êtes suisse. Ce bol d'or, c'est quelque chose que vous avez fait, évidemment, certainement une multitude de fois. Mais j'ai connu aussi 2003 qui avait été assez meurtrier, malheureusement, avec beaucoup de dégâts. Et là, effectivement, ça recommence. Mais voilà, on va aller vers comme ça. Plus positif. On se rappelle, gagner la Jacques Vabre, c'était en 1997 avec évidemment votre frère, le regretté forcément Laurent Bourgnon, qui nous manque beaucoup. Laurent, parlez-nous un petit peu de ce que vous allez raconter justement dans cette conférence pour les gens qui n'ont pas la chance d'être là peut-être ce soir. On peut quand même peut-être encore venir au dernier moment. D'abord, l'exercice des conférences pour un navigateur, comme ça, un aventurier, c'est un exercice qui vous plaît, un exercice qui vous amuse, ça fait partie du métier? C'est surtout que je m'y suis mis totalement à partir du moment où j'ai lancé le projet The Sea Cleaner. On a vite compris que l'éducation, la sensibilisation était super importante. Et donc si je pouvais mettre au service aussi mes aventures, mon vécu pour pouvoir dire aux gens voilà ce qui se passe dans la mer, voilà la pollution et voilà ce qu'on pourrait faire et voilà comment on pourrait évoluer, oui, j'ai tout de suite compris que ça pouvait donner du sens, qu'on avait de la légitimité et qu'on pourrait éduquer quelques milliers de personnes et éviter, en tout cas essayer de stopper l'hémorragie et que ce soit encore pire que ce qu'il y a actuellement. On ne va pas forcément refaire tout le passé, parce que c'est un passé qui est énorme. Je me suis amusé à regarder un peu le palmarès. Franchement, je ne savais pas par quel bout commencer, à part la Jacques Vabre qui saute aux yeux. Maintenant, on va parler évidemment de ce projet Sea Cleaner. C'est un projet évidemment sur la maintenance, la propreté des océans. Racontez-nous un petit peu, c'est venu de qui? C'est venu de vous directement? Vous êtes le fondateur, vous êtes le président, enfin vous êtes l'initiateur de cette initiative. Moi, j'ai la chance ou la malchance de faire le tour du monde sur un petit cata de sport entre 2013 et 2015. Je constate la pollution maritime en Indonésie, une très forte pollution. Et j'ai eu la chance, avec mes parents, de faire un tour du monde quand j'étais petit, 35 ans avant. Donc je vois bien la différence. Je vois bien que là, en 30 ans, la mer s'est sérieusement aggravée. Et quand je rentre de ce tour du monde, j'ai décidé de lancer et de fonder effectivement l'association Sea Cleaner, dont je suis le président. Et puis depuis, on a 3 ans d'existence, il y a 20 salariés, 30 collaborateurs. Et voilà, on avance beaucoup dans à la fois l'éducation et la sensibilisation des populations, à la fois l'économie circulaire pour développer des technologies pour mieux recycler le plastique, et puis aussi ces bateaux, ces mantas, qu'on est en train de concevoir entièrement pour qu'ils puissent aller collecter les déchets plastiques en mer. Un mot sur ce manta, ces mantas, des monstres des mers. Là, ça ne va pas ressembler à l'embarcation du bol d'or. C'est un truc qui est gigantesque. C'est quoi, un bateau de 70 mètres, un catamaran? Voilà. On parle de catamaran de 70 mètres et de 40 mètres de large qui vont être capables de ramasser... Particularité, c'est de pouvoir ramasser un peu tous ces déchets. Combien de kilos? Comment ça va se passer? En fait, ces bateaux, ils sont assez incroyables parce qu'ils peuvent ramasser 8000 tonnes de plastique par an. Et en fait, ils n'utilisent que le soleil
soleil, le vent et le plastique pour faire fonctionner le bateau. Et en fait, on absorbe littéralement les plastiques au fur et à mesure qu'on les ramasse. On les brûle à haute température, on les fait fondre, on les retransforme en énergie finalement. Cette énergie, on s'en sert évidemment pour faire fonctionner le bateau, si bien qu'on pourrait tourner avec ces bateaux sans avoir besoin de revenir à terre. Ce projet, le premier, forcément, qu'on peut imaginer que vous allez être dessus. Bah oui, c'est le but, hein. Ouais. Vous allez être à la barre, c'est ça? Voilà, le bateau il sera mis à... Non, je ne serai pas à la barre du bateau parce que je n'ai pas le permis de navigation qui convient et ce n'est pas mon objectif. Mais le bateau sera le premier Manta sera mis à l'eau en 2023 avec l'ambition de mettre à l'eau 300 bateaux qui seraient capables d'enlever à peu près 30% de la pollution mondiale qui arrive chaque année dans les océans. Qui finance cette opération ? Qui finance le premier bateau, c'est les donations, donc les privés et puis les entreprises. Donc c'est beaucoup de dons déjà. On a 8500 donateurs, 35 mécènes. Et puis après, sur les bateaux suivants, ça sera évidemment l'État, les collectivités, la communauté européenne de mettre au pot pour pouvoir financer ces bateaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un coût de collecte qui est tout à fait raisonnable. A priori, avec nos bateaux, nos Manta, c'est pas plus cher d'aller collecter les déchets plastiques en mer que de les collecter sur terre. Entre-temps, est-ce que Laurent Bourgnon nous prépare quelque chose... Yvan, pardon, excusez-moi, lapsus, pardon. Ouais. Yvan nous prépare, qu'est-ce que vous nous préparez entre-temps? Il y a encore des records qui vont être... Je n'ai pas beaucoup de temps avec ce projet Sea-Cleaner, mais je prépare un nouveau record en 2020 pour essayer de faire la deuxième tentative de record autour du monde contre les vents. Il y a une première tentative échouée de Yves Le Blévec l'année dernière, mais l'idée c'est d'essayer de faire ce tour du monde en fait contre les vents, c'est-à-dire passer le Cap Horn en premier, le Cap Lewin puis le Cap Bonne-Espérance. Et ça prend combien de temps? C'est 100 jours de mer, 60 jours contre les vents avec des bateaux qui sont ultra sollicités. Et voilà, donc le bonhomme aussi, il faut... Pour l'instant, aucun bateau n'a réussi à le faire, donc c'est un des derniers records à inaugurer sur cette planète. Mais là, on part quand même avec un GPS, parce que l'une des fois, vous êtes parti carrément avec une petite carte, comme ça, on peut presque dire... Et même parfois sans carte. Ouais. Sans carte, là, on part quand même équipé. Oui, tout à fait. Les bateaux, là, je rebascule dans la haute technologie. Et c'est vrai que là, je sors de 10 ans d'aventure où j'ai plutôt navigué au sextant et à la carte papier. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Yvan, on va vous laisser aller vous préparer, on le rappelle. Ce soir c'est ici dans cette salle centrale de la Madeleine et ça s'appelle De la passion des mers à la protection des océans et c'est signé Yvan Bourgnon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à très bientôt sur cette antenne de Direct News. Ciao.